Donc moi je suis Lambda, auteur et dessinateur de la bande dessinée Saint-Mal, qui se passe à Saint-Malo. Et c'est la première fois que je fais de la bande dessinée. J'ai un parcours de plasticien, j'ai fait les Beaux-Arts à Rennes, je suis arrivé en 2001. Et mon activité principale c'est donc la peinture et l'écriture. Et là c'est donc la première fois que ces deux activités peuvent se rencontrer dans le même format. Ça faisait longtemps que j'étais tenté par la bande dessinée, mais je n'avais jamais osé. Et là, la rencontre avec les éditions Sixto et la collection Casa Nostra était l'occasion parfaite pour avoir un cadre, mais un cadre minimal. Polar, noir et blanc, 100 pages, dans une ville qui existe. J'ai choisi Saint-Malo pour sa charge narrative, d'histoire, d'ambiance et tous ces lieux qui m'ont beaucoup inspiré. Sa noirceur, que moi j'y vois. Saint-Mal, c'est quoi? C'est Saint-Malo, bien sûr, une ville que je dépeins de façon assez onirique, vide, qui est plus l'extériorisation des sentiments du personnage principal. Le personnage principal étant un jeune Ukrainien du nom de Niezhdan, qui veut dire le non attendu, qui est à la recherche de son père. Père qu'il n'a pas connu, père qui a déserté l'Ukraine au moment de la catastrophe de Tchernobyl. Niezhdan à l'âge de la catastrophe de Tchernobyl, et ce détail aura son importance dans l'histoire. Maintenant, c'est aussi une histoire à plusieurs niveaux, voilà, plusieurs lectures. Il y a la quête du personnage, même si c'est une quête floue, et il y a une enquête qui se mène à côté sur un trafic entre des mafieux russes et des politiques français. Mais au cours de cette pérégrination, Niezhdan va rencontrer, croiser aussi deux autres personnages, Moïse, un zonard, un clochard, un autre paumé, et une jeune femme dont on n'a pas le nom, qui elle-même a quelques problèmes. Voilà. Et ces histoires vont se télescoper et se faire engloutir par l'histoire, par l'enquête, par la bataille qui est menée entre les mafieux et des intégristes malouins. Je dis des intégristes malouins car ils sont vraiment à revendiquer leur identité malouine, Saint-Malo étant une cité corsaire et avec un passé identitaire très fort et peut-être encore une actualité identitaire très forte. Et voilà comment ces histoires vont s'enchevêtrer, se tisser les unes dans les autres, se dévorer, littéralement. Normalement, en tant que dessinateur et peintre, j'ai plutôt l'habitude de faire foisonner les techniques, de les faire se rencontrer. Et là, pour l'exercice de la bande dessinée, il a fallu que je réduise au maximum. C'est pour ça que j'ai opté pour le rotring et le feutre pinceau. Donc ça correspond à l'ancrage à, on va dire, 2/3 de l'image qui est faite à la main, ancrée. Je reviendrai après coup avec l'infographie pour compléter avec des grisés informatiques et une batterie de gris que j'aurais fait au crayon et scanné pour venir parfaire certaines lumières, certaines masses et certaines textures. La bande dessinée progressera du clair au quasi blanc sur noir, du très clair voilà, au très sombre.